Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Julien qui a pu faire un 1,20 sur un 100 mètres sec lors du stage à Bordeaux. Julien, son objectif c'est de tenir ses 1,20 ou pas loin en course, d'accord, sur 1500, 1900, voire plus tout simplement, et de sortir facile, d'accord, de sortir frais. Et pour réussir à nager un crawl comme ça, qui passe tout seul, il va falloir qu'il passe de plus en plus en semi-rattrapé. Parce que là, il l'est, mais pas assez, pas du tout assez, notamment sur son inspiration. Je vais tout de suite ces 3 points techniques prioritaires, et en fait les 2 premiers vont vraiment l'aider à passer en semi-rattrapé de plus en plus. Ok, salut Julien. Alors le truc bien, c'est qu'au niveau alignement, horizontalité, franchement, c'est plutôt bien au niveau corps projectile en fait en entier. Je dis pas qu'il y aura pas un point dessus parce que le troisième sera là-dessus, mais la première chose, tu vois, ça va être d'être sur la rythmique, sur l'accélération comme on a vu sur le stage, avec ton roulis en avant pour contrôler, tu vois, ce bras devant, parce que là ça tourne en continu. On va dire ça comme ça, t'accélères forcément un peu l'eau pour avancer, t'as pas le choix, mais on va mettre l'accent dessus parce que c'est ça qui va te faire progresser le plus rapidement possible. Hein. Et de toute façon tu l'as senti sur le stage, musculairement ça va piquer. Tu vois là déjà à cet endroit-là, là t'es bien placé. Donc après il suffit d'accélérer vraiment plus fort jusqu'à finir ta poussée. Par contre ça va être ça aussi. Vraiment accélérer plus fort, tu vois là on sent pas cette propulsion vers l'arrière comme on a pu voir sur l'exercice où on était allongé sur le bord. L'idée c'est vraiment ça, c'est de pousser vraiment vers tes pieds. Et pour ça, déjà faut contrôler le bras devant. Donc pour contrôler ton bras là ici quand il est devant, notamment quand tu vois quand tu respires et quand tu respires pas en tout cas pour commencer, l'idée ça va être d'aller chercher loin devant et d'avoir ce repère là qu'on a fait aussi bien que la peau magique, mais avec surtout ton épaule qui vient vraiment toucher ton visage et que tu sois sûr à chaque fois que y a le contact, même si c'est pas longtemps, épaule visage, comme ça tu valides que t'es comme sur le trait jaune et que c'est pas le bras qui rentre dans l'eau et tout de suite qui fait ça et après qui va là et ainsi de suite quoi. L'idée c'est vraiment de on va dire fixer cette position là, celle-là ou celle-là, ok, en temps de glisse, et pour ensuite envoyer directement tes appuis en accélération vers l'arrière, d'accord, et ça va donner encore plus de vitesse pour faire ça et ainsi de suite. C'est vraiment un cercle vertueux là que tu vas mettre en place. Donc j'insiste sur ce premier point, je t'ai mis vraiment contrôler ton bras devant, engager un roulis avant avec cette accélération sous l'eau, avec cette expiration aussi, hein. Accélération et expiration sont très liés. Le deuxième point, il est lié à ton inspiration. Tac, regarde ce qui se passe. Regarde, là, t'as vu où était ton bras. Là, quand t'inspires, l'idée, c'est vraiment de prendre le temps, d'avoir le temps de rester projectile. On va regarder de l'autre côté, boum, tu vois. Là, de pas avoir ce bras là qui tombe, de replacer la tête parce que tu auras expiré assez fort et ça fera appel d'air derrière. Et surtout de rester bien aligné, tu vois, de la tête aux pieds, qu'il n'y ait rien qui se barre un petit peu à droite, un petit peu à gauche, que tu restes en fait projectile, hein, c'est ça l'idée, hein, de perdre le moins de vitesse possible, on en perd forcément, mais mieux t'es placé, moins tu perds de vitesse, et de finir vraiment ta poussée pour te donner le temps aussi d'inspirer. C'est aussi ça le roulis avant, tu vois, c'est vraiment le premier point. Tu auras le temps parce que là ton bras il sera de mieux en mieux placé, tu auras de plus en plus de vitesse grâce à l'accélération là du premier point, et le fait de finir de pousser, ça te donne vraiment en fait le temps, ça te donne plus de temps parce que tu vas plus loin, d'accord, et donc tu ramènes ton bras. Donc tu augmentes ta vitesse et en même temps tu te donnes vraiment du temps parce que tout simplement tu as plus d'amplitude. Donc l'exercice qui fonctionne bien pour sentir cette position, c'est le 1, 2, 3 soleil, tu l'auras directement dans les exercices. Et tu verras que aussi le focus jambes serrées quand tu finis de pousser là, c'est vraiment là où tu es vraiment, tu vois, le plus projectile possible, comme je disais, aligné. Les jambes, l'idée c'est qu'elles soient aussi là jusqu'aux pointes de pied bien tendues. Donc ça fait pas mal de choses, mais en fait c'est point par point sur le soleil, sur les arrivées, éventuellement aussi sur les arrivées au mur où tu te laisses glisser dans cette position là. Donc sans là par contre sans forcément respirer, mais tu vois dans cette position vraiment projectile, bras devant, bras aux cuisses, jambes serrées, auto-grandi, bassin gainé, abdos serrés, là je te dis plein de trucs, mais c'est de faire en fait un focus à chaque fois et de pas s'emmerder à en faire 40. Et donc tout ça, ça va faire que tu vas perdre moins de vitesse sur ton inspiration, donc tu reprendras avec plus de vitesse. Et vu que ton bras il va être de plus en plus haut, de plus en plus projectile devant après ton inspiration, et ce que ça va faire, c'est que tu auras un trajet avec beaucoup plus d'amplitude derrière pour avoir encore plus de vitesse après ton inspi et tout et ainsi de suite. Le dernier point, il va être sur l'immersion du haut de ton corps devant, tu vois. Là, ça se voit peut-être pas que, si ça se voit. Ça se voit quand on regarde vers où ça va, que on voit les talons à la surface sur le battement ascendant, donc ça c'est bien. Tu l'as bien ressenti au stage, mais tu vois le fait d'enfoncer, tu vois encore plus là toute cette partie où t'as l'air, ça va encore plus remonter et là tu seras vraiment beaucoup plus, parce que l'idée c'est ça, hein, c'est de baisser les freins le plus possible au maximum. En fait tout simplement ça sera plus simple d'aller plus vite directement. Tu iras plus vite en fait sans faire plus d'efforts, c'est vraiment ça l'idée de ce principe d'immerger l'avant de ton corps pour que derrière ça remonte et que tu sens vraiment l'eau couler sur ta nuque parce que là t'as le bonnet en surface, là c'est sûr, là on le voit bien et tu verras qu'avec ces sensations là, enfin tu verras, tu l'as déjà vu au stage, que ça va tout de suite mieux glisser en fait finalement et les sensations franchement elles sont ouf quelle que soit la vitesse qu'on a finalement.
Donc voilà Julien, je te souhaite une excellente progression, je suis sûr que ça va le faire là, le 1,20 que tu as fait au stage. Tu vas envoyer rapidement du 1,30 de moyenne, j'en suis sûr. Si toi aussi tu cherches un crawl vraiment plus en glisse avec un exercice que recommandent les milliers de triathlètes qui l'utilisent en ce moment, l'exercice de la paume magique, je te mets le lien en description, lien vers une semaine d'entraînement offerte avec 3 exercices en vidéo dont la paume magique. Je te laisse découvrir tout ça et je te dis à très vite.